Bien aimé, avant que Moïse ne meure, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait envoyé des espions. Et les 12 espions que Moïse avait envoyés, 2 seulement avaient ramené un bon rapport. C'était Josué et Caleb. Pour les autres, on dit que non! Nous avons vu les Anakim là-bas, les fils d'Anak, ce sont des géants. Ces géants-là, nous ne pouvons rien. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vous savez, bien aimé, c'est ça que je dis que les murs là, c'est dans nos têtes. Vous savez? Quand toi-même tu dis que tu es devant quelqu'un comme une sauterelle, bien aimé, tu attends quoi? Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc quand la peur vient, la foi sort par la fenêtre. Il y a une parole que Josué va prononcer. C'est cette parole qui m'intéresse. Lisons ensemble. Verset 26. La Bible dit que maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en posera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Voilà la malédiction que Josué va prononcer. Josué va dire que maudit soit l'homme qui se lèvera encore pour rebâtir Jéricho. Amen. Ça ressemble à des simples paroles, n'est-ce pas? Dès qu'il va poser les fondements, son premier fils va mourir. Et dès qu'il va terminer, il va poser les portes, son dernier fils va mourir. Nous sommes ici dans le livre de Josué, quand les enfants d'Israël n'avaient même pas encore de pays. Mais plus tard, nous allons écouter ce qui va se passer. 1 Roi chapitre 16. Plus de 2 siècles après. 1 Roi chapitre 16, verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ekbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoup, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Nous allons lire ensemble. Dites avec moi, de son temps. Je ne vous écoute pas. De son temps. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoup, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Bien aimé, voilà ce qui va donc se passer. Josué a parlé, il a déclaré, il a dit que celui qui se lèvera pour rebâtir Jéricho, voilà ce qui va lui arriver. Il va perdre son premier fils et son dernier fils. Hiel habitait la ville de Bethel. Mais ils sont venus s'installer dans un territoire étranger, mais sans connaître l'histoire. C'est la même chose qui s'est passée avec Hiel de Bethel. Il a quitté la ville de Bethel, il est allé s'installer à Jéricho. Et quand il s'est installé à Jéricho, vous savez qu'on dit souvent que la terre appartient aux premiers occupants. Comme la terre là était vide, c'était une terre vierge. Eux ils sont arrivés et Hiel va s'installer. Et là maintenant il deviendra là-bas comme un Djauro. Et il décide donc de construire le village. La Bible dit que dès qu'il va poser les fondements, son premier fils va mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez la puissance de la malédiction? Son premier fils va mourir. Et dès qu'il va terminer, il pouvait dire que c'est le hasard.
C'est nous qui savons qu'il était sous une malédiction. Lui ne savait pas. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que nous lisons dans la Bible que nous savons que ces 2 enfants sont morts à cause de la malédiction que Jésus a prononcée. Mais lui n'était pas au courant. Parce qu'il est venu plusieurs siècles après Josué. Il finit de bâtir Jéricho. Il pose les fondements. Son dernier fils meurt. Parce qu'un homme s'est tenu là. Il a parlé dans sa vie. Il a parlé, il a déclaré une malédiction qui pouvait prendre n'importe qui. Même si c'était nous, ça pouvait nous prendre. Parfois, nos parents partent acheter des terrains où il y a eu des litiges. Et pendant qu'il y a eu litige sur ce terrain, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Celui qui occupait le terrain, ça pouvait être un villageois. Mais parce que la ville a grandi, le Djaro décide de vendre à quelqu'un qui est riche. Et la personne à qui le terrain a été rétrocédé part voir un marabout. Il va dire, terrain, spirituellement, on met les bornes. On dit que personne ne va construire sur ce territoire. Toute personne qui va essayer va venir mettre la fondation meurt. Vous n'avez pas suivi des histoires pareilles? Toute personne qui posait les fondations sur ce terrain mourait. Et puis à un moment donné, vous trouvez un bon terrain au centre de la ville, mais personne ne construit là-bas. Parce que si tu essayes, tu vas mourir. On ne nie pas la réalité. Hein? Parfois, nous les chrétiens, on a l'impression qu'il faut nier la réalité. Je te prie au nom de Jésus, je déclare que je suis bien-aimé. Déclare bien. Fais les ailes comme les pigeons. Mais bien-aimé, je vous dis, c'est la réalité. Tu t'amuses, la malédiction te prend. La peur a rempli notre estomac. Et on dit qu'on veut faire le combat spirituel. Ton papa est allé acheter un terrain, tu n'es pas au courant. Mais dès que vous vous êtes installé sur le terrain, problème sur problème, problème sur problème, rien ne marche. Simplement parce qu'il y a une loi spirituelle qui est en train de parler. Il y a une loi spirituelle qui est en train de parler dans ta vie, dans la vie de la famille. Simplement. Mais dès que tu vas aller déceler, bien aimé, tu vas te lever. Tu ne vas plus dormir. Dès que tu vas déceler, tu vas comprendre que non, je dois me lever ici. Et généralement, Dieu suscite une personne dans la famille pour renverser. Un peu comme Gédéon l'a fait. Gédéon vivait une réalité, alors que la vérité était autre. Ce que Dieu avait arrêté pour Gédéon était autre. Et même quand l'ange du Seigneur est venu, l'ange du Seigneur n'a pas vu la réalité de Gédéon. Lui, il a vu Gédéon dans le spirituel. Il a dit, vaillant héros. Gédéon dit, hey, tu parles à qui? Moi aussi. Vaillant quoi? Héros. Avec tout ce qui nous arrive là, si tu ne connais pas le CV de ma famille, je vais d'abord te donner. Ma famille là, c'est la plus petite ici en Israël. Il dit la deuxième des choses, si tu ne connais pas. Ma famille là, c'est la plus pauvre ici, à Manassé. La troisième des choses, si tu ne sais pas, je vais encore te dire. Même manger à la maison, là, on a des difficultés. Et moi, je n'ai jamais été dans l'armée. Tu me dis vaillant héros. Vaillant de quoi? Chaque fois, les Moabites viennent. Et ils viennent avec les qui? Avec les Amalécites. Nous, on court. Moi, je suis champion en course pour aller me cacher dans les grottes. Toi, tu me dis que vaillant héros, comment? Je suis Usain Bolt. Quand je vois les ennemis venir là, je deviens Usain Bolt. Et toi, tu m'appelles vaillant héros, comment? Voilà la grotte qu'on se cache là-bas. Tu as vu? J'ai même mon endroit là-bas. Je suis allé moi-même dans la grotte là. J'ai encore taillé une sous-grotte pour aller me cacher. Vaillant héros là, c'est de quel côté? L'ange lui dit vaillant héros. Bien aimé, ça veut dire quoi? Il y a des moments où l'ennemi est arrivé jusqu'à nous convaincre que rien de bon ne peut sortir de nous. L'ennemi est arrivé jusqu'à nous convaincre que la pauvreté dans laquelle nous sommes là, nous n'allons jamais sortir de là.
L'ennemi est arrivé jusqu'à nous convaincre que la situation que nous sommes en train de vivre là, nous allons demeurer dans cette situation. Mais non, bien-aimés, je vous ai dit, les murs, c'est dans notre tête. Il y a des filles qui sont convaincues qu'elles ne vont jamais se marier encore. C'est dans ta tête. Dès que tu vas changer, tu vas dire dans 3 mois je me marie. Tu prends le sujet, tu poses sur la table du Seigneur. Tu ne vas pas comprendre. Ton goût là va venir. Amen. 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 Parce que ta foi va activer quelque chose dans le spirituel. Pour déceler qu'une puissance maléfique est en train d'opérer dans nos vies, bien-aimés, il y a 3 choses. Notez les 3 choses. La première des choses, c'est la récurrence événementielle. Il y a des gens, chaque fin du mois, la maladie arrive dans la famille. Tu as les enfants. Dès que tu prends ton argent, bam, un enfant va tomber. Ou bien tous les enfants tombent malades. Tu pars à l'hôpital, tu dépenses le jour que ton argent finit, tous guérissent. Il y a une malédiction quelque part. C'est la récurrence des événements. D'autres personnes, c'est peut-être chaque mois de février, il doit avoir deuil dans la famille. Il y a un problème. Amen. Oui. Quand des choses comme ça, de manière répétitive, arrivent, et que tu constates, c'est un signal que le Seigneur est en train de te donner. Dieu est en train de te dire que fais attention, ma fille. Ici, il y a un problème. Il y a un hôtel à détruire. Amen. Il y a un hôtel à détruire. La deuxième des choses, pour savoir que il y a une force maléfique qui agit dans ta famille. La deuxième des choses. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Bien-aimé, la deuxième malédiction, pour savoir qu'une malédiction pèse dans la famille. La famille est sous le coup d'un manque déplorable. C'est-à-dire, il arrive que parfois dans toute une famille, personne n'a 25 pour aller acheter le sel. Vous avez déjà vu des familles comme ça? Oui. Le manque, on n'appelle même pas ça le manque, c'est la misère. Oui. Je vous dis la misère. Une misère exagérée. Ça, sache que tu es sous le coup d'une malédiction. Quand il arrive des moments où tu restes là, même 5 francs, même 25, même à un moment donné, manger te dépasse, sache qu'il y a un démon qui est là. Le démon de la pauvreté, je vous ai dit que c'est une réalité. Il y a des démons qui savent que si tu es riche, l'œuvre de Dieu va avancer. Il bloque. Il sait que si toi là, il débloque la situation, ta famille ne va pas souffrir. Parce qu'il y a des enfants comme ça. Quand ils sont riches, la famille ne souffre pas. Ça peut être le blocage des enfants. Tu te rends compte que dans la famille, les enfants n'évoluent pas. Il y a une malédiction qu'il faut briser. Cette maman avait déjà même programmé la mort dans sa tête. Elle a dit que je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. On va manger tout de suite avec mes enfants et puis nous allons mourir. J'attends seulement la mort et la mort va venir me trouver. Donc, l'huile et la farine manquent.
le manque d'huile et de la farine dans la maison, c'est un signe de malédiction. Regardez la promesse que Dieu va donner aux enfants d'Israël. Il va dire que quand vous allez entrer dans le pays où coule le lait et le miel, quand vous allez manger à satiété, quand vous allez vous rassasier, cependant, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. C'est une réalité. Quand vous allez vous rassasier, n'oubliez pas l'Éternel. Donc ça veut dire que l'abondance, c'est la nature de Dieu. Dieu veut que ses enfants soient dans l'abondance. Dieu veut que ses enfants soient au moins épanouis. Mais cependant, l'ennemi ne va jamais vous laisser avancer. Surtout quand tu aimes l'œuvre de Dieu. Quand tu as le désir de faire l'œuvre de Dieu, tu vas rencontrer l'ennemi sur ton chemin. Amen. La troisième des choses, pour déceler la puissance de la malédiction dans une famille, les enfants n'écoutent pas leurs parents. Les enfants rebellent à leurs parents. Tu as tes enfants, tous sont rebelles. Personne ne t'écoute. Tu peux aller là. D'autres même tapent leur maman, tapent leur papa. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Ne cherche pas loin. Il y a une malédiction. Amen. Oui, il y a une malédiction. Ces enfants n'agissent pas par eux-mêmes. Il y a une malédiction qui est en train de les contrôler, qui les pousse. Sinon, un enfant normal peut mettre main sur sa mère. Un enfant normal peut mettre main sur son père. Ce n'est pas possible. La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Un enfant qui tape ses parents, qui gronde ses parents, quand il est à la maison, même maman n'arrive plus à parler, sachez qu'il est déjà maudit. Ce n'est pas qu'il sera maudit, hein. Il est déjà maudit. C'est cette malédiction-là qui le pousse à agir de la sorte. Amen. Oui. Il est maudit. On ne peut rien faire pour lui. Il est maudit. Une maman qui t'a porté 9 mois dans le ventre, bien aimé, même si la maman là ne dit rien, Dieu t'a déjà maudit. Combien de fois si elle ouvrait la bouche, elle prononce un seul mot. La malédiction, c'est une réalité, bien aimé. Que personne ne vous mente. La malédiction existe. Amen. Quand vous voyez ces 3 choses se passer dans une famille, sachez que cette famille est sous le poids de la malédiction. Amen. Maintenant, comment faire pour neutraliser la puissance de la malédiction dans une famille? Mais quand on donne un thème, on doit donner aussi la solution à ce problème. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, nous allons voir le comment faire pour neutraliser. Est-ce que quand tu es déjà sous le poids de la malédiction, c'est fini pour toi? Non. La première des choses à faire pour neutraliser une malédiction, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Faire une expérience de la nouvelle naissance. La première des choses, quand tu veux neutraliser la malédiction dans ta vie, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Bien aimé. Il y a d'autres personnes qui partent chez les marabouts quand ils sentent qu'il y a une malédiction. Bien aimé, le marabout ne peut pas neutraliser une malédiction. Je vous ai donné ici le mode opératoire du marabout, n'est-ce pas? Donc, quand il y a une malédiction dans la vie de quelqu'un, on ne le conseille pas d'aller voir un marabout. Vous comprenez? On ne le conseille pas d'aller voir un marabout. On le conseille d'aller voir un homme de Dieu. Amen. Oui. Un homme de Dieu. Et dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, de manière personnelle, la deuxième des choses qu'on doit faire pour neutraliser, on doit chercher à localiser la source de ton problème. Parce que quand tu ne connais pas la source, il te sera difficile. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. La source. Le robinet est plutôt connecté à une source. Mais si tu peux trouver la source, tu peux arrêter ça. Voilà pourquoi il est important. Parfois, tu arrives chez un pasteur, il commence à te poser des questions, à faire la cure-dent. C'est normal. Il cherche à savoir.
ce qui s'est passé. Et au travers de la cure d'âme, il va déceler le problème exact et il va briser. Dès que le problème est décelé, la troisième des choses à faire, c'est de passer à la délivrance. Je n'ai pas dit à l'exorcisme, mais j'ai dit à la délivrance. Amen. Passer la personne à la délivrance. Si on n'a trouvé que dans sa famille, c'est que les filles ne se marient jamais. Et voilà la source de son problème ici. Oui. Maintenant, quand tu connais son problème, tu sais que la source de son problème là, il y a un hôtel derrière. Je vous ai dit que les hôtels, ce sont les aéroports spirituels. Un esprit ne peut pas agir sur la terre tant qu'un homme n'a pas bâti un hôtel. Même quand l'ange est venu parler à Gédéon, il a dit à Gédéon, va d'abord renverser l'hôtel de la maison de ton père. L'hôtel de Baal qui était là-bas. Et quand l'hôtel de Baal a été renversé, il a dit que bâtis maintenant un hôtel à l'Éternel. C'est quand on a bâti l'hôtel à l'Éternel que Gédéon a commencé à accomplir sa destinée. Et Israël a été délivré au travers de Gédéon. Donc bien aimé, quand il n'y a pas d'hôtel dans ta vie, il y a un problème. La fois dernière ici, je vous ai dit qu'on devait bâtir, on avait bâti un hôtel, n'est-ce pas? On avait bâti un hôtel. L'hôtel de nos jours n'est pas physique. Ce n'est pas forcément physique. Comme aujourd'hui en journée, j'ai eu beaucoup de visions, je vous assure. Beaucoup de visions en journée aujourd'hui. Dans l'une des visions, j'ai vu une grande église. Et j'ai vu les gens remplis. J'étais émerveillé, je regardais cette église-là, j'ai dit, Seigneur, les gens ici là, c'est quelle église comme ça? C'est l'église de qui comme ça? Je regardais, c'est quel homme de Dieu. Mais quand j'arrive au niveau du pupitre, je trouve que c'était moi. J'ai dit, waouh! Et ça m'a tellement plu la vision là. Une autre vision encore que j'ai eue aujourd'hui, c'est que j'ai vu une jeune fille qui courait. Et pendant qu'elle courait, quelqu'un était en train de la poursuivre. On la pourchassait. Un homme costaud, noir, comme ça, la pourchassait. Et pendant qu'elle courait, à un moment donné, j'ai vu comment un mur est venu les séparer. C'est comme si le mur est descendu du ciel, c'est venu, bam, déjà grand comme ça. Ça s'est mis entre elle et le monsieur. Dès que ça s'est mis comme ça, bam, j'ai demandé donc à Dieu, c'est quoi? Il dit que c'est l'esprit de pauvreté. J'ai dit que, mais comment ça? Il m'a dit, oui, il y a ça dans ton ministère. J'ai dit, comment? Il dit que oui. Et puis j'ai dit que, mais Seigneur, explique-moi. Je ne comprends pas. Il dit oui. Mais je vais arrêter ça en 2023. Hey. Amen. Et puis, pendant que j'étais là en train de réfléchir à ça, et le Seigneur me dit que, tu sais, moi, dans mon alliance de la prospérité, je n'exauce pas les prières. Vous comprenez? Dans mon alliance de prospérité, je n'exauce pas les prières. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi alors que tu exauces? Donc, le Seigneur me dit que non. Regarde tes filles. Qui est déjà venu avec sa dîme ici? Te dire que voilà ma dîme ici. Elle ne paye pas. Dis, regarde toutes tes filles là. Qui viennent te trouver avec la dîme. Peut-être chaque mois. Ou bien chaque 2 mois. Ou bien je ne sais pas selon ses revenus. Personne ne va me dire qu'il peut y rester comme ça. Un mois comme ça là, il n'a pas 5 francs. Mais il dit que qui vient avec sa dîme devant toi pour que tu pries? Et puis il m'a dit que non. Il faut leur parler. Ce n'est pas la quantité que je veux. Je veux seulement qu'ils renouvellent chaque mois leur alliance. Selon le revenu qu'ils ont. Même si Dieu t'a béni avec 500. Dans 500 là, les 10% de la dîme là, c'est combien? C'est 50. Prends les 50 là, viens donner dans la maison de Dieu. Dieu n'est pas en train de demander beaucoup. Dieu veut que tu sois fidèle dans les petits que tu as. Simplement, hein. Les gens pensent que non, c'est que non. Et en réalité, ce n'est pas le montant. C'est pour dire que quoi? Homme de Dieu, prie encore pour que les portes s'ouvrent davantage. Homme de Dieu, voilà encore, fais-le. Mais les gens pensent qu'ils négligent le peu que Dieu leur donne.
ils ne veulent plus renouveler leur alliance. Ils pensent que chaque fois, il faut d'abord avoir gros pour venir dans la présence de Dieu. Non. Non. Et la vision que j'ai vue cet après-midi m'a beaucoup interpellé. Oui. Il n'y a que quelques 2 ou 3 personnes qui se distinguent. Que quand ils viennent, ils disent que voilà. Mais d'autres, que cet esprit vous libère au nom de Jésus. Amen. En réalité, pas besoin de votre argent. Moi, personnellement, je suis un autre esprit. Je suis un esprit. Vous savez, c'est ça, je veux dire, la magie de la foi. Oh Seigneur. Si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer là. Vous savez, bien aimé, il y a des mystères dans l'oreille spirituelle. C'est parce que vous ne commandez pas. Vous ne connaissez pas les lois. Mais aujourd'hui, avant de rentrer, vous allez comprendre ces lois. Vous allez opérer dans cette dimension. Je vous dis la vérité. Amen. Vous allez opérer dans cette dimension. Vous allez opérer. Vous savez, Dieu nous a fait connaître les mystères tôt. C'est pour cela que parfois, quand je vois les jeunes qui sont autour de moi, c'est parce que vous ne me comprenez pas. Tu peux rester à côté de moi là. Tu fais même 3 ans, je ne te donne pas 5 francs. Ce n'est pas que je fais pour rien. Hein. C'est que Dieu m'empêche de te donner. Pour essayer de voir ton cœur. Mais le jour où ça va s'ouvrir, et que Dieu va te trouver vrai, si Dieu te fait trouver grâce devant moi, toi-même tu vas pleurer. Amen. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne m'attache pas aux choses du monde. Amen. Mais cependant, est-ce que tu peux trouver les gens dont le cœur est droit, les gens avec qui tu peux travailler pour communiquer? Je vous dis, il y a l'onction à gogo. Il y a transfert, il y a communication d'onction. Il suffit simplement que tu approuves la personne. Interdit. Il m'a dit de ne pas le faire. À cause de la rébellion. Il m'a dit que si quelqu'un ne fait pas 3 ans avec toi, ne verse pas l'huile sur sa tête. Si je prie avec lui, c'est simplement peut-être pour la guérison, les situations différentes. Mais pas que je te oins pour te consacrer là, non. Je ne fais pas ça. J'ai arrêté. À cause de quoi? Du comportement des jeunes. Surtout les jeunes garçons. Les filles ne dérangent pas trop. Les garçons dérangent. Il n'y a pas de loyauté. Tu vas impacter quelqu'un, tu vas impacter avec tout ton cœur. Pour dire que demain, vous travaillez dans l'œuvre pour agrandir l'œuvre de Dieu. Mais dès qu'il voit qu'il a l'onction, il va quitter, il va partir. Il n'y a pas la notion de la fidélité. Rares sont des hommes de Dieu au Cameroun où tu vas trouver qu'ils sont avec des collaborateurs, ils ont travaillé 10 ans ensemble. Il n'y a pas. Chaque fois, les hommes de Dieu ne font que recommencer avec les nouvelles personnes. Recommencer avec les nouvelles personnes. Recommencer avec les nouvelles personnes. Les anciens partaient où? Ils pensaient qu'ils ont l'onction, ils partent. Et l'onction pas sécher là-bas. Mais le Seigneur m'a dit que ne te presse pas. Tous vont revenir demander pardon. Amen. Moi, je suis tranquille. Je les regarde. Il m'a dit que tous vont revenir demander pardon. Parce que je vais sécher l'onction sur leur tête. Et ils vont comprendre qu'ils se sont déconnectés de la source. Nous sommes appelés à être consacrés. Amen. Amen. Amen.